La plupart des idées que nous possédons sont des idées que nous avons reçues. La quasi-totalité des vérités générales, sur lesquelles nous nous appuyons au quotidien, sont des informations de seconde main. Toutes ou presque ont d'abord été pensées par d'autres esprits, énoncées par d'autres bouches, ou écrites par d'autres plumes, avant de nous être enseignées à l'école ou ailleurs. De même, toutes les vérités scientifiques auxquelles nous croyons ont été démontrées et leurs démonstrations validées par d'autres. Nous n'avons rien fait. J'admets que c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil, parce que plus de 99% des astronomes sont d'accord là-dessus. Mais je serais bien en peine de le démontrer moi-même. Idée reçue ? J'admets que les fossiles de dinosaures ont plusieurs millions d'années, parce que 99% des paléontologues sont d'accord là-dessus. Mais je serais incapable de reproduire leurs opérations de datation. Dois-je les croire ? Pire, j'admets que la ville de Toul, au hasard, existe parce que 100% des cartes géographiques la mentionnent. Mais moi, personnellement, je ne l'ai jamais vue. Existe-t-elle réellement ? Bref, la plupart de nos connaissances sont des informations que nous avons reçues. Difficile, dès lors, de faire le tri. La seule solution, c'est de s'en remettre à celles et ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la vérité, en vérifiant leurs sources. C'est de faire confiance au savoir commun. C'est de monter sur les épaules de ceux, pas toujours des géants, qui ont patiemment défriché le terrain des apparences et tenté d'y distinguer le vrai du faux. Note. La paternité de la métaphore, si j'ai vu plus loin c'est en montant sur les épaules des géants, est généralement attribuée à Isaac Newton, 1642-1727. Elle remonte en réalité à Bernard de Chartres, mort en 1126, philosophe du XIIe siècle. C'est aussi monter sur les épaules de tous ceux qui n'ont pas réussi à réfuter ce que les premiers avaient affirmé et leur ont donné crédit. De nouvelles informations viendront peut-être un jour ébranler ces vérités temporaires, car c'est ainsi que progresse la connaissance, à tâtons. Une connaissance fragile et impermanente après l'autre. Immunité. Pour apprendre l'exécution d'un mouvement complexe, il faut parfois le décomposer en gestes simples. Pour saisir un enchaînement compliqué, il est souvent utile de le séquencer en étapes distinctes. De même, pour démonter les mécanismes parfois subtils du complotisme ou de la propagande, il vaut mieux commencer par des erreurs simples afin d'en saisir la mécanique générale. Les idées reçues ordinaires, celles qui font sourire et qui n'engagent à rien, ne sont pas différentes des préjugés malsains ou des intoxications organisées. Elles sont de même nature. Elles entrent dans nos esprits par les mêmes portes dérobées et trompent notre vigilance par les mêmes subterfuges. Apprendre à se défaire de ces petites idées reçues, c'est acquérir les réflexes qui peuvent nous protéger des grosses, celles qui intoxiquent les esprits, saisissent les foules et provoquent des catastrophes. S'immuniser contre des maladies graves grâce à des idées reçues inoffensives ? Vous aurez reconnu le fonctionnement du vaccin. C'est modestement ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Proposer une stimulation de notre esprit critique, un renforcement de notre immunité intellectuelle et un remède contre notre crédulité. Un vaccin contre les faits non établis et les infos non vérifiées, mais un vaccin amusant et qui ne fait pas mal, à part quelques piqûres à l'amour-propre. Nous sommes tous porteurs d'idées reçues, et ce n'est pas notre faute si nous sommes perméables à ces petites fables de l'ordinaire que les autres nous content. Notre système cognitif est ainsi fait. Il est naturellement crédule. Mais nous le savons, et il ne tient qu'à nous, désormais, de ne jamais l'oublier et de muscler notre esprit critique si nous voulons rester libres, correctement informés et maîtres de nos destins. Avec le sourire.